Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que la dette est quelque chose à éviter à tout prix. Parents et professeurs nous mettent en garde contre les dangers de dépenser au-delà de nos moyens, contre le piège des intérêts, qui peuvent nous enfermer dans un cycle interminable de paiement, et surtout, contre l'idée que devoir de l'argent est synonyme d'irresponsabilité financière. Mais si je vous disais que les riches voient les choses d'une toute autre manière? Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, remet en question cette vision traditionnelle de l'endettement et nous propose une toute nouvelle perspective. L'idée que les dettes peuvent être utilisées comme des outils pour bâtir la richesse, alors que la plupart des gens considèrent la dette comme un fardeau, les riches l'aperçoivent comme un puissant levier pour multiplier leurs gains et accélérer leur indépendance financière. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Pourquoi certaines personnes s'enfoncent-elles dans les dettes, tandis que d'autres utilisent ce même mécanisme pour devenir toujours plus riches? La réponse réside dans la différence entre une bonne et une mauvaise dette. Alors que la mauvaise dette siphonne votre argent, la bonne dette peut vous mettre sur la voie de la prospérité. Et comprendre cette distinction est la première étape pour sortir de la course du rat et commencer à construire un avenir financier solide. Dans ce script, nous allons explorer comment les riches utilisent les dettes pour investir, générer du cash flow et construire des actifs qui travaillent pour eux. Nous verrons pourquoi les banques adorent prêter de l'argent à ceux qui savent l'utiliser intelligemment et comment vous pouvez appliquer ces concepts dans votre propre vie. Si vous pensez que toute dette est mauvaise, préparez-vous à un changement radical de mentalité. Et plus encore, préparez-vous à comprendre les règles du jeu financier telles qu'elles sont réellement jouées par ceux qui sont au sommet. La plupart des gens considèrent la dette comme un piège dont il faut s'échapper au plus vite. Ils l'associent à l'anxiété, au stress et bien souvent à la ruine financière. Et ils n'ont pas tout à fait tort. La dette peut devenir un véritable cauchemar pour ceux qui ne savent pas la gérer. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la dette peut aussi être un outil puissant lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique. Robert Kiyosaki explique qu'il existe deux types de dettes, la mauvaise dette et la bonne dette. La mauvaise dette est celle qui sort de votre poche. Ce sont les prêts que vous contractez pour acheter des biens qui perdent de la valeur avec le temps, comme une voiture financée, un découvert bancaire utilisé pour des achats inutiles, ou un prêt personnel, destiné à couvrir des dépenses courantes. Ce type de dette grignote vos revenus et ne génère aucun retour financier. C'est ce qui enferme la majorité des gens dans un cycle sans fin où ils travaillent uniquement pour payer leurs factures. À l'inverse, la bonne dette est celle qui met de l'argent dans votre poche. C'est le type de dette que les riches utilisent pour acquérir des actifs, des investissements qui génèrent des revenus passifs et prennent de la valeur avec le temps. Imaginez par exemple que vous contractez un prêt pour acheter un bien immobilier destiné à la location. Si les loyers perçus couvrent les mensualités du prêt et vous laissent un bénéfice, cette dette travaille pour vous. Vous avez utilisé l'argent de la banque pour acquérir un actif qui génère un flux de trésorerie positif, et c'est exactement ainsi que les riches bâtissent leur fortune. Mais encore, cette stratégie ne se limite pas au marché immobilier. Les entrepreneurs et les investisseurs utilisent également la dette pour développer leurs entreprises, acquérir des sociétés, acheter des actions ou investir dans des opportunités qui augmentent leur patrimoine. La logique derrière cette approche est simple. Si vous pouvez utiliser de l'argent emprunté pour générer un rendement supérieur au coût de cet emprunt, alors cette dette devient un levier pour accélérer votre croissance financière. Cependant, la prudence est de mise. Utiliser la dette pour s'enrichir ne signifie pas contracter des prêts à tout va. Les riches savent exactement comment évaluer les risques et s'assurer que le rendement de leurs investissements est supérieur aux intérêts qu'ils doivent rembourser. Ils maîtrisent les chiffres, analysent les opportunités et prennent des décisions basées sur une logique financière solide, et non sur l'émotion ou l'impulsivité. Si vous avez grandi en entendant que le secret de la stabilité financière est d'éviter les dettes et d'épargner de l'argent à la banque, il peut être difficile d'accepter cette nouvelle perspective. Mais réfléchissez à ceci. Pourquoi les banques sont-elles toujours prêtes à prêter de l'argent à ceux qui en ont déjà? Et pourquoi les riches acquièrent-ils constamment des actifs avec de l'argent emprunté, tandis que la classe moyenne et les plus modestes évitent les dettes ou les utilisent pour acheter des biens qui se déprécient? La réponse réside dans la manière dont chaque groupe perçoit l'argent et le risque. Les riches considèrent la dette comme un multiplicateur de capital. Plutôt que d'investir uniquement leur propre argent, ils utilisent celui des autres, qu'il s'agisse des banques, d'investisseurs ou de financement, pour acquérir des actifs qui génèrent encore plus d'argent. Ce concept est connu sous le nom de levier financier. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes, Jean et Charles,
qui souhaite investir dans l'immobilier locatif. Jean dispose de 200 000 € et décide d'acheter un appartement comptant qui lui rapportera un loyer mensuel de 1 500 €. De son côté, Charles utilise ces 200 000 € comme apport pour financer l'achat de 4 appartements à 200 000 € chacun. Chaque bien lui rapporte également 1 500 € de loyer, soit un total de 6 000 € par mois. Même en tenant compte des mensualités du prêt, Charles dispose d'un flux de trésorerie supérieur à celui de Jean. De plus, avec le temps, la valeur de ses biens immobiliers augmentera, faisant croître son patrimoine de manière significative. C'est là la différence fondamentale entre ceux qui comprennent le pouvoir de la dette et ceux qui ne le comprennent pas. Jean a choisi la voie de la sécurité et s'est limité à la croissance de son propre capital. Charles, en revanche, a utilisé l'effet de levier de la dette pour multiplier sa capacité d'investissement et générer plus de richesses. C'est ainsi que les riches accélèrent leur croissance financière. Bien sûr, cette stratégie exige des connaissances et une planification rigoureuse. Il ne suffit pas de contracter des prêts sans comprendre les risques impliqués. Si Charles avait fait une mauvaise affaire en achetant des biens immobiliers dans une mauvaise localisation ou sans une analyse financière approfondie, sa dette aurait pu devenir un fardeau au lieu d'un avantage. C'est pourquoi les riches ne se contentent pas d'utiliser la dette, ils l'exploitent intelligemment. Mais cette logique ne s'applique pas uniquement à l'immobilier. Les entrepreneurs contractent des prêts pour développer leurs entreprises, acheter du matériel, embaucher du personnel et augmenter leur capacité de production. Les investisseurs utilisent le crédit sur marge pour amplifier leurs opérations en bourse. Les grandes entreprises empruntent des milliards pour acquérir des concurrents et renforcer leur position sur le marché. La clé pour utiliser la dette comme un outil d'enrichissement réside dans la capacité à transformer l'argent emprunté en actifs productifs. Mais avant d'aborder les stratégies spécifiques, il est essentiel d'adopter une nouvelle mentalité financière, bien différente de celle que l'école et la société nous ont inculquée. La plupart des gens considèrent le crédit comme un moyen d'anticiper leur consommation. Ils utilisent leur carte de crédit pour acheter des produits électroniques, des vêtements ou des voyages qu'ils ne peuvent pas payer comptant. Ils contractent des prêts pour changer de voiture, même si leur modèle actuel fonctionne encore parfaitement. Ce comportement est encouragé par les banques et les institutions financières, qui réalisent d'énormes profits grâce aux intérêts sur ces dettes de consommation. Le problème, c'est que ces biens ne génèrent aucun revenu. Au contraire, ils perdent de la valeur avec le temps et entraînent des coûts supplémentaires, comme l'entretien, les taxes et les assurances. Les riches, en revanche, utilisent le crédit pour acquérir des actifs, des éléments qui mettent de l'argent dans leur poche au lieu de leur en retirer. Imaginez que vous ayez l'opportunité d'acheter une petite entreprise rentable, mais que vous ne disposiez pas du capital nécessaire. Plutôt que d'attendre des années pour économiser la somme requise, un investisseur avisé peut recourir à un financement pour acquérir cette entreprise et commencer à générer des bénéfices immédiatement. Tant que les revenus générés sont supérieurs aux intérêts du prêt, l'opération est rentable et devient un véritable levier d'enrichissement. Un autre exemple classique se trouve sur le marché boursier. Les investisseurs expérimentés utilisent l'effet de levier pour accroître leur exposition aux actifs financiers. Plutôt que d'acheter des actions uniquement avec leur propre capital, ils utilisent des marges de crédit mises à disposition par les courtiers pour amplifier leurs investissements. Cette stratégie peut accélérer les gains, mais aussi les pertes, ce qui souligne l'importance d'une solide éducation financière avant de s'y aventurer. Dans le monde des affaires, ce principe est appliqué en permanence. Les grandes entreprises n'hésitent pas à contracter des prêts de plusieurs milliards pour étendre leurs activités, lancer de nouveaux produits ou acquérir des concurrents. La raison est simple. Si le retour sur investissement est supérieur au coût de la dette, l'entreprise se développe plus rapidement qu'en se basant uniquement sur ses fonds propres. Ce qui différencie les riches du reste de la population, ce n'est pas seulement l'accès au crédit, mais surtout la manière dont ils l'utilisent. Tandis que la classe moyenne et les plus modestes s'endettent pour financer un train de vie qu'ils ne peuvent pas réellement se permettre, les riches utilisent la dette de façon stratégique pour créer davantage de richesses. Cette différence fondamentale dans la manière de penser, la finance détermine qui reste piégé dans un cycle de précarité et qui progresse vers la liberté financière. Mais si utiliser intelligemment la dette est si avantageux, pourquoi tant de gens continuent-ils à s'endetter de la mauvaise manière? La réponse réside dans le manque d'éducation financière et la peur de l'inconnu. Pour inverser cette tendance, il est essentiel de comprendre les règles du jeu de l'argent et d'apprendre à prendre des décisions financières, comme le font les investisseurs et entrepreneurs à succès.
S'il existe un obstacle majeur qui empêche la plupart des gens d'utiliser la dette pour s'enrichir, cet obstacle s'appelle la peur. Peur de l'inconnu, peur de prendre des risques et peur de commettre des erreurs financières. Cette peur ne vient pas de nulle part. Elle est ancrée en nous depuis l'enfance, que ce soit à travers les expériences négatives de proches accablés par des dettes insurmontables, ou à travers le système éducatif lui-même, qui nous apprend à rechercher la sécurité plutôt que la connaissance financière. Robert Kiyosaki souligne souvent que le manque d'éducation financière est la principale raison pour laquelle la plupart des gens craignent la dette. Ils ne comprennent pas son fonctionnement, ne savent pas la différencier et, par conséquent, préfèrent l'éviter totalement. Mais tandis que la classe moyenne fuit les dettes ou les utilise pour acheter des passifs, les riches s'en servent comme d'un outil puissant pour accroître leur patrimoine. Ce sont les questions que les investisseurs et entrepreneurs prospères se posent avant de prendre des décisions financières. Ils savent que la dette n'a de sens que si elle est utilisée pour générer davantage de richesses, et non pour financer un train de vie artificiellement élevé. Un exemple classique de cette stratégie se retrouve chez les investisseurs immobiliers. Imaginez un entrepreneur qui repère une excellente opportunité d'achat d'un bien commercial. Plutôt que de payer comptant, il choisit d'utiliser un financement bancaire couvrant 80% du prix d'acquisition. Le bien est ensuite loué à une entreprise, générant un flux de trésorerie positif supérieur aux mensualités du prêt. Dans ce cas, la dette a non seulement permis à l'investisseur d'acquérir un actif sans immobiliser son propre capital, mais elle lui a aussi procuré une source de revenus passifs qui prendra de la valeur avec le temps. On retrouve le même principe dans le monde des affaires. De nombreux entrepreneurs utilisent des lignes de crédit pour développer leur entreprise, augmenter leur stock ou investir dans le marketing. Si ces décisions sont bien planifiées, elles génèrent une hausse des ventes et de la croissance, permettant à l'entreprise de rembourser la dette grâce aux bénéfices supplémentaires. La grande leçon ici est que la dette, lorsqu'elle est utilisée stratégiquement, peut accélérer votre croissance financière, mais pour en tirer parti, il faut adopter une mentalité différente de celle de la majorité des gens. Il s'agit de penser comme un investisseur et non comme un simple consommateur. Changer votre perception de la dette commence par un ajustement simple mais puissant de votre perspective. Au lieu de vous demander « puis-je me permettre cette dette ?», les riches se demandent « cette dette peut-elle me rendre plus riche ?» Ce changement de mentalité transforme complètement notre manière d'aborder l'argent, les investissements et même les opportunités qui nous entourent. Beaucoup de gens associent la richesse à l'accumulation d'argent sur un compte bancaire. Ils pensent que plus ils épargnent, plus ils seront en sécurité. Mais les véritables riches savent que la sécurité financière ne vient pas de l'argent qui dort, mais de la capacité à générer un flux de trésorerie constant. Et c'est précisément là que l'effet de levier de la dette entre en jeu. Lorsque vous comprenez que la vraie richesse réside dans la possession d'actifs productifs, vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des risques. Le financement d'un bien locatif, une ligne de crédit pour développer une entreprise rentable, un capital emprunté pour investir dans une nouvelle technologie ou innovation, tout cela peut être un moyen d'augmenter vos revenus et d'accélérer votre croissance financière. Mais le véritable secret réside dans la manière dont ces décisions sont prises. Si la dette peut être un outil aussi puissant pour bâtir la richesse, pourquoi tant de personnes finissent-elles par s'y enliser ? La réponse réside dans les erreurs les plus courantes qui les maintiennent piégés dans le cycle de la mauvaise dette. La première et la plus fréquente erreur est d'utiliser la dette pour financer un train de vie au-dessus de ses moyens. Beaucoup de gens pensent que, simplement parce qu'ils peuvent payer la mensualité de leur carte de crédit ou de leur prêt, ils peuvent se permettre d'acheter n'importe quoi. Cela crée un cycle dangereux, où le salaire est constamment absorbé par des dettes de consommation. La voiture dernier cri, le smartphone le plus moderne, une maison plus grande, tout cela semble accessible à court terme, mais à long terme, cela devient un fardeau financier qui draine les ressources et empêche l'accumulation de patrimoine. La deuxième erreur est de contracter des dettes sans un plan clair de retour sur investissement. Lorsqu'un investisseur expérimenté utilise un effet de levier, il sait exactement comment et quand cette dette sera remboursée, et plus important encore, il sait que cet argent sera investi dans quelque chose qui générera encore plus d'argent. En revanche, de nombreuses personnes contractent des dettes sans évaluer les risques ni considérer l'impact que cela aura sur leur budget. Le résultat, des taux d'intérêt élevés, des remboursements interminables et un budget de plus en plus serré. Une autre erreur grave est de ne pas prendre en compte le coût réel de la dette. Souvent, les gens se laissent séduire par des mensualités apparemment faibles, sans réaliser combien ils paieront au total. Un financement automobile, par exemple, peut sembler abordable à 1 200 € par mois, mais à la fin du contrat,
l'acheteur peut avoir payé presque le double du prix initial du véhicule. Pendant ce temps, cet argent aurait pu être investi dans un actif générant des revenus et finançant lui-même les mensualités. Le manque de planification et l'absence d'un fonds d'urgence poussent également de nombreuses personnes à contracter de mauvaises dettes. Une urgence médicale, une réparation imprévue ou même une période de chômage peuvent obliger quelqu'un à souscrire des prêts à des taux d'intérêt exorbitants, simplement parce qu'il n'avait pas de réserve financière. Cela crée un effet boule de neige, où la dette s'accumule rapidement et devient un fardeau difficile à supporter. Éviter les erreurs liées à la mauvaise dette n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à apprendre à utiliser la dette de manière intelligente et stratégique pour bâtir sa richesse. Pour cela, il est essentiel de suivre certaines règles fondamentales que les riches appliquent lorsqu'ils utilisent l'effet de levier financier. La première règle est simple mais extrêmement puissante. La dette doit toujours générer un flux de trésorerie positif. Cela signifie que toute somme empruntée doit être utilisée pour acquérir quelque chose qui rapporte plus d'argent que le coût de la dette. Si vous contractez un prêt pour acheter un bien immobilier locatif, les loyers perçus doivent couvrir les mensualités et générer un bénéfice. Si vous utilisez un emprunt pour développer une entreprise, cet argent doit être investi de manière à augmenter les ventes et les profits, au point de rembourser la dette tout en créant du capital supplémentaire. La deuxième règle est de ne jamais utiliser la dette pour acheter des passifs. C'est la principale différence entre les riches et la classe moyenne. Les riches ne financent pas des voitures de luxe ou des maisons coûteuses qui ne génèrent aucun revenu. Ils financent des actifs qui mettent de l'argent dans leur poche. Une fois que ces actifs ont pris de la valeur et génèrent suffisamment de revenus, ils peuvent alors s'offrir des biens de luxe sans compromettre leur flux de trésorerie. La troisième règle est de comprendre les chiffres avant de contracter une dette. Cela signifie calculer précisément combien de rendement l'investissement va générer, quels seront les coûts impliqués et quel sera le délai nécessaire avant qu'il devienne rentable. Beaucoup de personnes s'endettent en espérant que les choses finiront par s'arranger. Mais les riches ne comptent pas sur la chance. Ils comptent sur les mathématiques et la stratégie. De plus, il est essentiel d'avoir une marge de sécurité. Les riches ne prennent jamais des dettes qui les rendent vulnérables aux fluctuations du marché. Par exemple, si un investisseur immobilier finance l'achat d'un immeuble, il ne se contente pas de calculer le bénéfice dans un scénario idéal. Il anticipe aussi les risques, comme une hausse des taux d'intérêt ou une période sans locataire. De même, si un entrepreneur contracte un prêt pour agrandir son entreprise, il veille à mettre en place un plan de secours, au cas où les ventes n'augmenteraient pas aussi vite que prévu. Un autre facteur crucial est la relation entre actifs et passifs, alors que la classe moyenne et les personnes à faible revenu utilisent la majeure partie de leurs revenus pour rembourser des passifs, comme un crédit immobilier, un prêt automobile ou des dettes de consommation. Les riches structurent leur vie financière de façon à ce que leurs actifs couvrent ces dépenses. Ils utilisent la dette pour acquérir des actifs qui génèrent suffisamment de revenus pour financer leur luxe, au lieu d'entamer leur propre capital ou leur revenu principal. Lorsque ces règles sont respectées, la dette cesse d'être un problème et devient un accélérateur de richesse. Mais pour que cela fonctionne en pratique, il faut plus qu'une simple connaissance théorique. Un plan d'action clair est indispensable. Maintenant que nous avons compris les règles fondamentales pour utiliser la dette comme un outil d'enrichissement, l'étape suivante consiste à structurer un plan d'action pour les appliquer dans la vie réelle. Ce plan repose sur 3 piliers essentiels: éducation financière, stratégie de levier et gestion des risques. Le premier pilier, l'éducation financière, est la base de tout. Avant de prendre toute décision impliquant un effet de levier, il est essentiel d'étudier et de comprendre des concepts clés tels que le flux de trésorerie, le retour sur investissement, ROA, le taux d'intérêt et la différence entre actifs et passifs. Cela peut se faire à travers des livres, des formations, des mentorats ou en suivant des investisseurs expérimentés. L'objectif ici est de changer son état d'esprit vis-à-vis de l'argent et de comprendre que la richesse ne dépend pas uniquement de ce que vous gagnez, mais surtout de la manière dont vous faites travailler votre argent pour vous. Le deuxième pilier, la stratégie de levier, concerne l'application concrète de ces connaissances. Le premier pas pour mettre en place une alavancage financière efficace est de définir un objectif clair. Souhaitez-vous utiliser la dette pour investir dans l'immobilier, pour développer une entreprise, pour acquérir un actif financier? Chaque type d'investissement nécessite une planification spécifique et il est essentiel de bien en comprendre les mécanismes avant de prendre un engagement financier. Par exemple, si votre objectif est d'investir dans l'immobilier locatif, vous devez analyser le marché, étudier les régions avec un fort potentiel de valorisation
et calculer si les loyers perçus couvriront les coûts du financement. Si votre plan consiste à développer une entreprise, il est essentiel d'évaluer si la demande pour votre produit ou service justifie l'expansion et si l'augmentation du chiffre d'affaires sera suffisante pour couvrir les intérêts du prêt. L'effet de levier financier peut également être utilisé pour investir en bourse, mais cela nécessite encore plus de connaissances et une gestion rigoureuse des risques. De nombreux investisseurs utilisent du crédit sur marge pour augmenter leur exposition aux actions, mais sans une stratégie bien définie, cette pratique peut entraîner des pertes importantes. C'est pourquoi les riches planifient minutieusement chaque décision avant d'utiliser toute forme de dette. Le troisième pilier, la gestion des risques, est ce qui différencie ceux qui s'enrichissent grâce à l'effet de levier de ceux qui font faillite à cause d'une mauvaise gestion financière. Ne contractez jamais une dette sans avoir un plan de sortie clair. Cela signifie disposer d'une réserve financière pour faire face aux imprévus, comprendre les taux et les coûts associés, et éviter un endettement excessif qui pourrait compromettre votre flux de trésorerie. Une stratégie courante parmi les investisseurs prospères consiste à utiliser le moins possible leur propre argent et à maximiser l'utilisation de l'argent des autres, banques, investisseurs, institutions financières, tout en s'assurant que la dette reste soutenable. Cela implique également une diversification, c'est-à-dire ne jamais dépendre d'un seul investissement ou d'une unique source de revenus, et une analyse constante du marché. Avec un plan structuré et un état d'esprit aligné avec les principes de la liberté financière, la dette cesse d'être un obstacle et devient un accélérateur de croissance patrimoniale. Mais un dernier facteur empêche encore beaucoup de personnes de franchir ce cap, la mentalité de rareté. L'un des plus grands obstacles qui empêchent les gens d'utiliser la dette comme un outil d'enrichissement n'est pas le manque d'opportunités, mais plutôt une mentalité de rareté. Ce type de pensée pousse les individus à voir l'argent comme une ressource limitée et la dette comme un danger, au lieu de considérer le crédit comme un levier stratégique. La mentalité de rareté fait penser petit. Les personnes qui en sont prisonnières évitent d'investir par peur de perdre de l'argent, préfèrent épargner plutôt que de chercher à multiplier leur capital et croient que la seule façon d'améliorer leur situation financière est de travailler plus d'heures. Ce schéma de pensée les enferme dans la course du rat. Elles travaillent dur, paient leurs factures et remboursent de mauvaises dettes sans jamais sortir du cycle, faute de savoir comment faire travailler l'argent pour elles. Les riches, en revanche, adoptent une mentalité d'abondance. Ils comprennent que l'argent est en perpétuel mouvement et que le véritable secret de la richesse n'est pas seulement de gagner plus, mais de contrôler son flux financier et d'utiliser l'effet de levier pour acquérir des actifs. Ils ne considèrent pas la dette comme un ennemi, mais comme un outil puissant pour accélérer leurs objectifs financiers. Cela ne signifie pas que les riches n'ont aucune préoccupation financière. Cela signifie qu'ils ont appris à utiliser les règles du jeu à leur avantage. Tandis que la majorité des gens travaillent pour l'argent, les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ils savent qu'un capital bien investi peut en générer davantage, et que l'effet de levier peut multiplier leurs gains de manière exponentielle lorsqu'il est utilisé intelligemment. La transition d'une mentalité de rareté vers une mentalité d'abondance commence par l'éducation et l'action. En apprenant les bases des investissements, du flux de trésorerie et de l'utilisation stratégique de la dette, on commence à voir l'argent sous un autre angle. On réalise que les riches ne sont pas riches parce qu'ils travaillent plus ou parce qu'ils sont nés privilégiés, mais parce qu'ils pensent et agissent différemment face aux opportunités financières. Un exemple clair de cette différence est la façon dont chacun perçoit la dette. Une personne avec une mentalité de rareté voit un prêt comme une prison financière. En revanche, quelqu'un avec une mentalité d'abondance perçoit ce même prêt comme une opportunité d'acquérir un actif qui générera des revenus et remboursera la dette par lui-même. La différence entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui restent au même niveau ne réside pas seulement dans le montant qu'ils gagnent, mais dans la façon dont ils utilisent cet argent. Tandis que certains dépensent tout ce qu'ils gagnent en biens de consommation et en passifs, d'autres utilisent leur propre argent, et même celui des autres, pour acquérir des actifs qui assureront leur liberté financière à long terme. Mais il existe un dernier facteur qui distingue ceux qui réussissent à appliquer ces concepts de ceux qui se contentent de les comprendre théoriquement, la capacité d'agir et de prendre des décisions financières stratégiques. Comprendre la différence entre bonne dette et mauvaise dette, développer une mentalité d'abondance et planifier des stratégies de levier financier sont des étapes fondamentales pour bâtir sa richesse. Mais le facteur décisif pour transformer la connaissance en résultats concrets est l'action stratégique. Savoir comment utiliser la dette à son avantage est inutile
Si vous ne savez pas comment franchir les premières étapes de manière sécurisée et efficace, le premier pas pour utiliser la dette de manière intelligente est de commencer petit et de tester sa stratégie. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de grosses sommes d'argent pour commencer à investir, mais la vérité est que l'apprentissage vient de la pratique. Si l'objectif est d'investir dans l'immobilier, par exemple, on peut commencer par un petit appartement financé pour la location et observer comment le flux de trésorerie évolue au fil du temps. Si l'objectif est d'entreprendre, la meilleure stratégie peut être un microcrédit ou un financement modeste pour tester le marché avant d'étendre l'activité. Le deuxième pas est de s'assurer que la dette est toujours liée à un actif productif. Cela signifie que, avant de prendre tout engagement financier, il est nécessaire d'avoir un plan concret de génération de revenus. Si l'actif ne peut pas couvrir les coûts de la dette tout en générant un bénéfice, l'effet de levier cesse d'être un outil et devient un fardeau. Le troisième pas est de contrôler les risques. Les riches n'investissent jamais sans analyser les scénarios et mettre en place des plans de contingence. Ils savent que le marché peut fluctuer, que des crises peuvent survenir et qu'un effet de levier mal planifié peut être catastrophique. C'est pourquoi ils travaillent toujours avec des marges de sécurité, évitent le surendettement et diversifient leurs investissements. Un autre point crucial est d'éviter le piège de la fausse richesse. Beaucoup de personnes commencent à comprendre le concept de levier financier, mais finissent par utiliser le crédit pour financer un train de vie luxueux au lieu d'acquérir des actifs productifs. Cela crée une illusion de richesse, voitures neuves, grandes maisons, voyages coûteux, mais sans un flux de trésorerie durable. Cette illusion s'effondre rapidement et mène à la faillite. Les véritables riches n'augmentent leur niveau de vie que lorsque leurs actifs génèrent suffisamment de revenus pour le financer, sans compromettre leur croissance financière. Enfin, il est essentiel de maintenir un apprentissage continu. Le monde de la finance évolue sans cesse, et ceux qui prospèrent sont ceux qui étudient en permanence de nouvelles stratégies d'investissement, analysent les tendances du marché et s'adaptent aux nouvelles opportunités. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de cette réflexion, il ne reste qu'une question. Êtes-vous prêt à appliquer ces principes et à utiliser la dette pour bâtir votre richesse? La décision est entre vos mains. Si vous avez aimé ce contenu, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de changer sa mentalité financière et d'apprendre à voir la dette comme un tremplin vers le succès et non comme un obstacle. On se retrouve dans la prochaine vidéo.